Livre gratuit sur les pervers narcissiques en cliquant sur le premier lien dans la description. Les 5 peurs bleues du pervers narcissique sont extrêmement simples. La première, le PN a peur de vous perdre. Il a besoin de vous. Vous êtes son médicament. Vous êtes ce qui lui permet de rester à la surface. Si le pervers narcissique vous perd, il perd un pilier. Il perd la seule personne sur laquelle il peut s'appuyer. Parce qu'en réalité, le PN est seul et sans vous, il n'existe plus. Il faut bien comprendre que le pervers narcissique, c'est une personne qui déteste être seul. Il ne supporte pas ça et en même temps, il a un énorme besoin d'indépendance. Ce qui fait qu'il va sans arrêt s'accrocher à vous et en même temps donc ne pas vous laisser partir et en même temps vous repousser. Ce qui va donner une situation dans laquelle il vous pousse, il vous tire, il vous pousse, il vous tire et ça vous rend complètement folle parce que c'est insupportable. Mais il faut bien comprendre que derrière ce paradoxe se cache le fait que le pervers narcissique a une peur et c'est de se retrouver seul. La deuxième peur bleue du pervers narcissique, c'est de faire découvrir qui il est sans faire exprès. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va au jour le jour agir, réagir, se comporter avec les autres, se conformer. Et sa plus grande peur, c'est sans le faire exprès, démontrer qui il est. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un d'extrêmement égoïste qui se sert des autres, qui va médire, c'est-à-dire dire du mal, être négatif, être intimidant, susciter des émotions négatives, susciter de la dépendance, vous rendre accro à lui. Et tout ce jeu, tout ça, toute cette espèce de comportement presque inconscient, il faut absolument le cacher. Parce que si vous en veniez, je vous garantis que les personnes qui suivent mes programmes vidéo sur les pervers narcissiques, elles ont accès comme si elles avaient accès au logiciel du PN, à ce qui se passe réellement dans sa tête. Et une fois que les personnes sont au courant, c'est comme si elles découvraient qu'est-ce qui se cache derrière un tour de magie. Et donc le tour de magie n'a plus aucune magie. Et ce qui se passe réellement, c'est que quand vous savez qu'est-ce qui se joue dans la tête du pervers narcissique, vous détestez ça. Vous vous rendez compte que c'est une personne extrêmement mal intentionnée qui n'a rien à vous offrir et vous la dégagez directement de votre vie. Donc deuxième peur, c'est qu'on découvre qui il est réellement. Troisième peur bleue du pervers narcissique, c'est que vous soyez meilleur que lui, que vous réussissiez d'une manière ou d'une autre, que vous gagnez plus d'argent, que vous ayez plus d'amis, que vous soyez en meilleures conditions physiques, que vous soyez plus belle, plus esthétique que lui, que vous soyez mieux reconnu que lui. Qu'importe ce que vous pouvez faire, si ça peut lui faire de l'ombre, il va en avoir peur. C'est quelqu'un qui a un ego extrêmement sensible. Le pervers narcissique peut donner l'impression que c'est une personne forte, mais c'est une impression qui n'est que superficielle parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment un mou du genou. C'est vraiment une personne qui est extrêmement sensible, mais pas sensible dans la gentille sensiblerie de caresser des lapins et d'offrir des fleurs aux inconnus. C'est sensible dans le sens intolérant et au moindre excès que vous allez vous permettre, du style lui faire une remarque, lui faire une demande, lui rappeler qu'il vous a tenu une promesse ou tout simplement lui dire qu'il n'est pas parfait, il va complètement exploser parce que le pervers narcissique est extrêmement immature, ok, à la moindre petite déconvenue, il va tout de suite, boum, exploser, faire une crise et être incontrôlable. On appelle ça sortir de la baseline, ok. Les êtres humains sont plus ou moins résilients et selon les événements qui vont nous arriver, on peut sortir de la baseline. Par exemple, l'autre jour, je me souviens, j'étais en train de rouler, j'étais en train d'aller au sport avec ma voiture et il y a une personne comme ça qui me grille la priorité dans le rond-point. Bah, c'est un petit peu énervant, mais c'est pas excessivement grave, ok? C'est pas drôle, mais en 10 secondes, c'est bon, on est passé à autre chose. Une personne qui va sortir de la baseline et qui va être complètement hypersensible dans le mauvais sens du terme comme un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va commencer à s'énerver, qui va commencer à klaxonner la personne, qui va commencer à la pourchasser, à lui dire ah là là, à la maudire pendant une journée entière s'il le faut et même à la fin de la journée, vous entendrez toujours la personne vous dire ah je suis toujours énervé à cause de ce connard qui m'a grillé la priorité alors qu'on s'en fout complètement. Et donc ça, c'est l'inverse de la résilience émotionnelle. C'est vraiment le fait de sortir de ses gonds pour rien du tout. C'est un des traits qui va nous permettre le mieux de reconnaître les gens qui sont narcissiques et
pervers narcissique. Ok, c'est une des choses, un des indices très précieux qui nous permet de reconnaître ces personnes. Si de manière générale, vous êtes en contact avec quelqu'un qui s'embrase pour 3 fois rien, qui est assez dramatique, c'est un mauvais indicateur de ce que vous allez endurer dans la relation. C'est-à-dire que cette personne-là, même si c'est une personne dont vous avez été amoureux au début, que vous avez idéalisé, que vous avez aimé, le jour où votre niveau d'intérêt pour cette personne va baisser, mais que vous aurez toujours besoin d'elle, eh ben, ce sera un petit peu chiant, ok? Ce sera un petit peu douloureux parce que ça va vous apporter un lot de conflits au quotidien et un lot de frustration. Notre peur bleue suivante sur le pervers narcissique, c'est lié justement à tout ce qui a trait à la psychologie, tout ce qui a trait à l'étude de nos comportements et à la remise en question et à la mise face à la réalité. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez une personne qui va très rapidement dénier les choses, qui va très rapidement se fier à ce qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire je pense que en ce moment je suis en surpoids parce que je mange beaucoup de Kinder, mais comme je pense que je vais miraculeusement perdre du poids, eh bien je vais perdre du poids. Je pense que pour l'instant je suis au chômage, je sais que pour l'instant je suis au chômage, mais comme je pense que je vais trouver un emploi, je vais miraculeusement en trouver un. Je sais que pour l'instant je suis seul et que je n'ai pas d'amis, mais comme je pense que les gens vont m'adorer, mais que c'est juste voilà un moment, je ne sais pas, c'est un hasard pour l'instant que personne ne m'aime, et quand les gens découvriront réellement qui je suis, ils vont m'adorer. Ça c'est la pensée magique, c'est-à-dire que il y a une situation que je vis qui est mauvaise, et simplement par le fait que je pense à quelque chose, eh bien les choses vont se réaliser. Simplement parce que je pense quelque chose, eh bien cette chose va advenir. Ce qui est faux, la chose va advenir si vous pensez certes, mais surtout si vous agissez. Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien entre les deux. Et ça, c'est encore un énorme indicateur d'immaturité, notamment chez les pervers narcissiques, qui sont sans arrêt dans le rêve, qui sont sans arrêt dans le « Ah, si les gens me connaissaient vraiment, ils m'adoreraient. Si mon boss voyait vraiment le travail que je fournis pour lui, il m'augmenterait. Si les femmes voyaient vraiment l'homme que j'étais, généreux et attentif, elles m'aimeraient beaucoup plus. » En réalité, on a exactement ce qu'on mérite. C'est très difficile à accepter. Moi-même, des fois, j'ai encore un petit peu de mal à m'y faire, et j'ai toujours cette ancienne pensée de me dire « Ah, quand même, il doit y avoir un truc vraiment qui va pas, puisque je devrais avoir plus que ce que j'ai là entre mes mains. » Mais non, on a ce qu'on mérite globalement dans la vie. C'est difficile à accepter encore une fois, mais je vous garantis que en adoptant cet état d'esprit, vous allez vraiment progresser. Et le pervers narcissique, il est incapable de ça, ce qui fait aussi qu'il est incapable de progression. Vous allez voir progresser dans certains aspects de sa vie, notamment financiers ou notamment par exemple dans ses relations sociales, mais ça va être très superficiel et ça va surtout être sur du sacrifice. C'est-à-dire que le pervers narcissique est une personne qui pense que la fin justifie les moyens, et il est prêt à tout et n'importe quoi pour obtenir ce que son instinct l'a programmé à vouloir. C'est-à-dire s'il veut de l'argent, il sera prêt à se sacrifier complètement et à faire des arnaques, faire des volets, faire des choses qui sont moralement discutables pour avoir ce qu'il veut. Pareil au niveau des relations sociales, il sera prêt à mentir, il sera prêt à jouer sur 2 tableaux, etc., à faire des trucs qui sont moralement discutables pour avoir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'au fond, le pervers narcissique, il est programmé par son instinct pour faire des choses, et lui-même ne sait pas qu'il l'est programmé. Il pense que ce qu'il fait, il le fait consciemment, alors qu'en réalité, il agit comme un robot. Ce qu'on fait tous plus ou moins, jusqu'à ce qu'on se rende compte de cette nuance, voilà, qu'on est programmé, on est tous programmés plus ou moins à vouloir la même chose. Les hommes veulent plus ou moins la même chose chez une femme, les femmes veulent plus ou moins la même chose chez un homme. Ça fait partie de notre inconscient collectif. Ce sont des choses qui nous dirigent dans l'ombre, et jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, on croit vraiment qu'on est entre guillemets maître de sa vie et qu'on décide de tout, alors qu'en réalité, on est programmé à l'aveugle comme des machines. Ce n'est pas drôle, c'est simplement la réalité. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il me semble que je vous avais promis 5 peurs bleues sur le pervers narcissique et que je vous en ai donné 4. Donc je dirais que la 5e peur bleue la plus évidente au sujet du pervers narcissique, c'est évidemment il a peur de la mort. Il a peur de mourir, il a peur de la fin des choses de manière générale. Ça va même pas forcément être juste la mort. Ça peut être la mort des choses, la mort d'une relation, la mort d'une période de sa vie, la mort d'une situation dans laquelle il a été. En fait, il a peur de la fin. Il a peur de tout ce qui symbolise le temps qui passe
et les successions qui s'enchaînent de générations, des successions dans la société, de qui prend le pouvoir, des successions, je ne sais pas, même des saisons. Il y a une certaine partie du pervers narcissique qui refuse le temps qui passe et en fait qui a un tel besoin de contrôle sur les autres et sur l'environnement qui l'entoure qu'il en devient un petit peu malade et que vous allez voir cette personne s'aigrir de plus en plus à travers la vie. Et malheureusement c'est triste, mais ce sont des gens qui vieillissent très mal et je parle pas de leur peau, je parle pas de comment ça s'appelle, du collagène qu'ils ont dans la peau. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'ils se mettent des crèmes Mixa ou je sais pas quoi, des crèmes Nivea sur le nez. Je suis en train de dire qu'ils vieillissent mal dans le sens où leur vision du monde est si fixe que avec le temps en fait ils sont tellement inflexibles que, comme la fable du roseau et du je sais pas trop quoi, enfin un roseau qui plie et un arbre qui se casse, bah vous voyez ce que je veux dire, lui il se casse en fait et le roseau plie. Et je vous enjoins à être un roseau et à vous adapter continuellement à la vie et donc à comprendre les êtres humains qui nous entourent, à comprendre les sociétés qui nous entourent, à comprendre les mécanismes, les objets qui nous entourent, parce que ça nous permet tout simplement de mieux nous adapter et donc de survivre et surtout d'accéder au bonheur, même si ça paraît un petit peu bizarre. On se dirait mais non Romain, le bonheur je sais très bien comment l'obtenir, il suffit de regarder les publicités à la télé et d'acheter ce que on nous enjoint de consommer. Mais non, c'est pas ça qui vous rendra heureux. Ce qui vous rendra heureux ou heureuse, c'est tout simplement de progresser dans votre vie, d'accéder à la réalité, d'évoluer, que ce soit physiquement, donc sur votre corps, que ce soit psychiquement, que ce soit socialement, que ce soit financièrement, etc. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels vous pouvez progresser. C'est juste que la majorité des gens qui constituent la masse et la foule sont malheureusement aveugles à toutes ces subtilités, et tant qu'elles ne reçoivent pas dans leur petit visage un énorme coup de massue, une énorme claque, une énorme gifle, eh bien, ils restent tout simplement sur le plancher des vaches et ils ne se lèveront jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu plus intelligente, on va dire, que les autres vidéos, mais c'est vrai que comme vous êtes plusieurs milliers, vous êtes déjà plus de 20 000 sur ma chaîne YouTube à me suivre, il faut que je segmente un petit peu ces vidéos et que j'en donne à tout le monde. Donc probablement que la prochaine vidéo sera beaucoup plus simpliste. Mais en tout cas, si vous avez aimé celle-ci, je vous encourage à me mettre des petits pouces bleus, à mettre des commentaires. Et puis voilà, la team, en tout cas, on va se retrouver, je le souhaite, très très vite dans une prochaine vidéo. Allez checker sur mon site romainsimard.com les programmes, les coachings, les ressources gratuites. Je vous ai dit que j'offrais un livre gratuit. C'est mon livre que j'ai écrit qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique. J'ai écoulé toutes les copies physiques, donc j'ai décidé de d'offrir gratuitement la version numérique sur mon site internet. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Et puis écoutez les amis, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Oui, vous êtes assez nombreux à me poser des questions un petit peu personnelles sur qui je suis, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos, quel est le but de tout ça? Est-ce que je voudrais supprimer les pervers narcissiques de la surface de la Terre? Est-ce que j'ai été victime des pervers narcissiques? Est-ce que machin, truc? En fait, moi je m'appelle Romain Simard, comme le nom de ma chaîne l'indique. J'ai 26 ans, j'habite à Nantes. J'ai créé ces vidéos sur les pervers narcissiques il y a déjà quelques années, puisque j'ai découvert que je vivais quand j'étais petit avec mon père qui était pervers narcissique et qui me pourrissait la vie. Sans que je comprenne réellement pourquoi. Une fois que j'ai fini de creuser tout ce qu'il y avait à savoir sur les pervers narcissiques, ça m'a tellement libéré et ça m'a tellement déculpabilisé et permis de passer à autre chose et de couper les liens toxiques que j'avais avec mon père, que je me suis dit je vais offrir ce cadeau qui je le considérais était le plus beau que j'avais jamais reçu. Je vais offrir ce cadeau à d'autres personnes qui sont donc vous, mes abonnés de la chaîne YouTube, les personnes que j'appelle aussi la team. La team, ça veut dire l'équipe en anglais. Donc j'ai décidé de faire ces vidéos tout simplement parce que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi grâce à ça que je vis. Donc je suis coach professionnel, ça fait déjà quelques années que je vis de cette aventure, j'appelle ça une aventure. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Tous les jours, vous êtes très nombreux à m'appeler, à me consulter, pour obtenir des conseils, pour me partager votre vie, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, ou tout simplement des fois juste pour me parler, pour vider votre sac. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. C'est beaucoup plus qu'un métier pour moi, c'est vraiment une mission de vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez obtenir d'autres vidéos, sachant que j'en publie tous les jours. Que vous dire de plus?
Voilà, je suis un petit jeune, un petit peu cool, un petit peu sympa, je ne savais pas exactement comment me décrire. Je suis une personne assez curieuse. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis pas forcément quelqu'un qui va aller dans tous les bars, toutes les boîtes de nuit pour aller parler à tout le monde. Je suis quelqu'un qui est plutôt sans être timide, mais je suis quelqu'un qui est assez solitaire. Quand même, alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mes passions dans la vie, c'est donc faire ces vidéos, aider les gens. J'adore jouer aux jeux vidéo, passer du temps avec mes amis, faire du sport, écouter de la musique, lire beaucoup de livres. Là vous voyez pas parce que j'ai changé mon décor, mais avant dans l'ancien il y avait beaucoup de livres. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette petite présentation. N'hésitez pas à tout simplement me contacter sur WhatsApp si vous voulez qu'on discute de votre sujet et que je vous aide. Si vous n'avez pas envie de me parler, mais que vous voulez obtenir des ressources supplémentaires, allez checker mon site romainsimard.com qui contient plein de programmes vidéo très puissants. Si vous aimez mes vidéos comme celles que vous regardez YouTube, Facebook, eh bien vous adorerez mes programmes parce qu'ils sont beaucoup plus complets et qu'ils contiennent des plans d'action qui vous permettront point par point d'obtenir vos objectifs, d'atteindre vos objectifs, y compris comment quitter un pervers narcissique et l'oublier et sortir de son emprise, et un autre programme qui s'appelle comment vivre avec un pervers narcissique sans souffrir. Pour l'instant, il n'y a que 2 programmes. Dans l'avenir, il y en aura d'autres, tout simplement parce que vous avez des problématiques variées et donc j'ai bien l'intention de couvrir toutes ces problématiques. Et puis écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je n'ai plus rien à y ajouter. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Je vous fais plein de bisous tout le monde. On se retrouve très très vite. Ciao! Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.